Ok, c'est une vidéo assez spéciale, assez bonus, assez hors série, comme un peu toutes mes vidéos. Mais c'est ça que j'aime bien sur ma chaîne, c'est que je fais ce que je veux. En ce moment je suis un peu dans mon délire custom, donc je customise plein de trucs, que ce soit des chaussures, des habits, plein de choses en fait. Je peux vous montrer ce que j'ai fait par exemple avec des chaussures. Et vous le savez, je fais du skate et aujourd'hui j'ai décidé de customiser une planche de skate. Donc cette vidéo retrace un peu l'histoire de cette customisation. Donc l'étape 1 c'était d'acheter une board. Et oui, c'est une board Oxelo, tout simplement parce que les boards uniques Oxelo, c'est ce qui est le plus passable en gros. Et surtout parce qu'elle coûte 30 € et que c'est juste une petite customisation, donc j'allais pas mettre 60 balles dans une vraie planche et que je préférais mettre la moitié du prix dans une planche Oxelo. Donc c'est parti, elle est encore sous blister, donc je vais l'ouvrir, ça va être assez satisfaisant. Ok, la board est ouverte. Donc je l'ai pris jaune des deux côtés. Et maintenant on passe à l'étape 2 qui est le ponçage. Pourquoi le ponçage? Bah tout simplement pour enlever le vernis qu'il y a sur la board qui nous empêchera de peindre dessus. Donc on va poncer toute la board pour pouvoir ensuite peindre dessus. Moi je vais utiliser une machine pour poncer, mais si vous en avez pas c'est pas grave, faites-le avec les mains. C'est juste un peu plus long et un peu plus chiant, on va pas se mentir. Maintenant que le ponçage est terminé, on peut passer à la meilleure étape, la peinture. Mais avant de passer à la peinture, le bouchage de trous et l'évitage de problèmes, je sais pas comment appeler ces étapes, donc on va l'appeler Jackie. Maintenant on passe à l'étape Jackie, qui consiste tout simplement à mettre des petits bouts de mouchoir ou ce qu'on a sous la main dans les trous pour les vis de skate, tout simplement pour éviter qu'il y ait de la peinture qui se loge dans ces trous et qui empêchera que les vis rentrent. Et on met du scotch tout le long de la board, sur les côtés, aussi pour éviter que de la peinture se mette à cet endroit là, parce que ce serait moche et on n'a pas envie que la peinture se mette ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la peinture. Mais moi, avant la peinture, j'ai décidé de rajouter une étape qui n'est pas du tout obligatoire. En fait, moi j'ai décidé de garder un petit rectangle jaune au centre de la board. Du coup, je mets du scotch pour éviter que la peinture se mette à cet endroit là. Donc j'ai fait les mesures du carré sur un bout de papier et je l'ai en quelque sorte décalqué sur la board. Et je mets du scotch dans ce rectangle là pour éviter que de la peinture s'y mette. Maintenant que cette étape est terminée, on peut passer à ce que j'attends depuis le début, le truc qui a l'air le plus satisfaisant, la peinture. Donc pour la peinture, j'utilise une bombe de couleur verte. Je vous conseille ça énormément, tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide et aussi parce que la peinture sera disposée plus homogènement. Je sais pas si ça se dit, on s'en fout. Donc voilà à quoi ressemble ma board actuellement. C'est parti, on passe à la peinture. Ok, bah la peinture c'est terminé, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ouais, on va le dire, on peut le dire. C'est complètement dégueulasse. Je pensais pas du tout que ça allait faire ça, je pensais que ça allait faire un beau rectangle jaune et tout, sauf qu'il y a les marques dégueulasses de scotch qui sont restées sur la board. Donc on est reparti et hop, un petit coup de bombe et on bouge ce rectangle dégueulasse. Donc maintenant, vous le savez, ne faites pas ça, tout simplement, parce que ça ne marche pas. On peut dire au revoir à mon vieux design de rectangle, je sais pas quoi là. Et donc on a une board complètement unie. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre à peu près 24 heures que ça sèche pour pouvoir dessiner dessus. Donc dans 24 heures. Et voilà, 24 heures s'est écoulé. Moi j'ai fait une erreur, j'ai enlevé le scotch qu'il y avait sur le côté. Mais si vous aussi vous faites une board, ne l'enlevez pas maintenant parce que moi du coup je vais devoir en remettre. J'ai enlevé le scotch là sur le côté. En tout cas c'est magnifique, ça rend super bien. On va pouvoir passer au design. En gros on va dessiner sur la board. Pour ça je vous conseille complètement des Posca, c'est des feutres à peinture. Et voilà, vous en trouvez dans toutes les bonnes papeteries. Je vous conseille de pas directement prendre votre Posca et vous jeter sur la board à faire un dessin. Avant, essayez de réfléchir à ce que vous allez faire dessus. Essayez peut-être même de faire un dessin avant sur feuille pour vraiment être sûr de ce que vous voulez et ne pas tout simplement rater votre dessin et avoir fait tout ça pour rien. Donc c'est parti, je vais aller faire un brouillon de mon design que je vais mettre sur la board. Donc avant de dessiner, je vous conseille juste de faire un brouillon et de dessiner au crayon à papier sur la board. Comme ça, au cas où on peut effacer. Ensuite vous utilisez les feutres, pas des feutres de feuilles, des feutres genre Posca. Je viens de terminer le design sur la board et c'est juste super cool. Exactement ce que j'avais en tête. J'ai terminé le dessin sur la board. Là si je commence à skater avec cette board, ça va pas du tout le faire, le dessin va partir en 2 secondes. Donc on va la vernir, on va mettre du vernis dessus. Pour le vernis, vous pouvez faire au pinceau, mais je vous conseille par bombe, simplement parce que ça va être plus homogène et il y aura pas les traces de pinceau. Donc voilà, une bombe de vernis ça coûte entre 10 et 20 €, donc ça va. Et là c'est là que j'ai fait l'erreur d'enlever le scotch sur les côtés, parce que du coup moi je vais devoir le remettre. Mais si vous l'avez pas enlevé, bah vous mettez le vernis directement et ça marche. Mais là du coup je vais devoir remettre le scotch et vernir la planche.
Et voilà, le vernis a séché. Déjà on sent que ça va être beaucoup plus solide. Et en plus quoi, sa brique c'est beaucoup mieux. Elle est magnifique. Elle est presque finie, il manque plus qu'à la gripper. Ça veut dire mettre le grip, qui est l'espèce de papier qui fait que les pieds adhèrent. Mais ce serait trop facile de juste poser le grip comme ça. Du coup je vais essayer de le découper et de faire des petits trucs originaux. Donc j'ai acheté le grip, vous en trouvez dans tous les skate shops. Et c'est parti pour le poser. Moi j'ai commencé par découper des petites formes dans le grip. Ensuite je l'ai collé. Si vous êtes débutant et que vous savez pas poser un grip, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube qui l'expliquent très bien. Une fois que le grip est collé, j'ai pris la petite forme que j'avais découpée et je découpe encore quelques petites formes que je colle dans le grand trou que j'avais découpé. Après je décide d'en colorier 2-3, mais pas trop non plus. Et voilà, la board est totalement terminée de A à Z. J'ai hyper hâte de la skater. Mais avant, faut que je termine celle que j'ai achetée à Montréal. En tout cas, je suis trop content d'être allé jusqu'au bout de ce délire. Enfin, j'ai tout fait. Généralement, je me lance dans des projets comme ça et j'arrête. C'est vrai que quand je repense au ponçage, je me dis que j'ai bien avancé depuis. Et voilà, elle est terminée. Donc, je suis content. J'ai hâte de la skater. La board est terminée, donc la vidéo aussi. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu veux montrer ce que j'ai fait à d'autres gens. Ou même si tu connais quelqu'un qui fait du skate et ça pourrait l'intéresser. Mais tout simplement pour me soutenir. D'ailleurs, si tu veux me soutenir, mais sans partager la vidéo, tu peux liker et tu peux surtout t'abonner. Maintenant je vais vous laisser sur des photos que j'ai prises avant et après.